Après, en janvier, on n'est plus. Il faut, là, on est en guerre, il faut attaquer. Colossiens chapitre 2, verset 1. Comme ça, tous les démons, là. Chou, allez, on taille. 2,15. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça, c'est un passage que les gens répètent et tout ça. Et les a livrés publiquement en spectacle. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc les démons, les a dépouillés. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Non, fais le sabbat. Non, il a payé le prix. Non, mange pas ci. Non, tout est accompli. Ce qui souille, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort de ton cœur. Ben oui, c'est tout. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'ils s'arrêtent. Non, mais moi, je ne mange pas ça parce que c'est les sabots fendus, parce qu'il est impur. Alors, Pierre qui a dit, quand le Seigneur a fait descendre, vous avez déjà vu ou pas? Actes des apôtres. Il a fait descendre la natte, il y avait toutes sortes d'animaux impurs, qui avaient été dit dans Lévitique, là. Il dit, mange pas ci, mange pas ça, mange pas ça. Il a dit, tue et mange. Ah non, Seigneur, jamais rien mangé de souillé. Il dit, quand je dis que c'est pur, tu ne dis pas que c'est impur. Vous l'avez lu ou pas? Non? Oui. Non, mais on va voir. Bon, mais tout le monde n'a pas lu, on va regarder. Oui. Mais il faut lire, il faut voir la connaissance. Après, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, il faut pas condamner celui qui en mange. Voilà. C'est tout ce qu'on veut dire. C'est tout ce qu'on veut dire pour vous faire. Il faut grandir un peu. Il faut grandir. Si on ne grandit pas, on ne peut pas avancer. On va aller sur Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 13. Et même dans le verset 11, voilà. C'est Pierre. Actes chapitre 10, verset. Il faut avoir la connaissance. C'est quand vous n'avez pas la connaissance que vous vous laissez manipuler. J'ai vu dernièrement, et ça c'est dommage, on a vu une vidéo où en fait, on est en train de juger un pasteur, parce que le pasteur, la femme, elle a tué son fils, le dernier, parce qu'on avait dit qu'il est sorcier. Tu vois, comme c'est lui qui fait le malheur de la famille et tout, il faut le liquider et tout ça, c'est lui, voilà, et donc il faut le liquider. Elle a tué son fils. Donc le pasteur a été jugé, tu vois. C'est quoi cet évangile? Quel est cet évangile-là, tu vois? Parce qu'il a prophétisé. C'est pour ça que je dis, vous qui aimez, il y en a certains, ils aiment beaucoup les prophéties, là, ou les rêves. Faites attention, parce que parfois, on va vous séduire, faites attention. Moi, il y a des rêves parfois que j'ai déjà reçus, vous savez, il y a même des paroles que les gens, même des paroles me l'ont dit. Mon père m'a dit, tu vas voir, quand tu vas ouvrir la bouche, voilà ce qui va se passer. Moi, je reste tranquille, ça ne va pas me gonfler tout ce que tu vas me dire. Parce que j'attends de voir calmement. Ne vous laissez pas séduire. Donc tu vois, le pasteur, il va se faire se coffrer parce qu'il a prophétisé à la dame comme quoi c'est lui le sorcier et elle a tué l'enfant. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Voilà. Il y a même d'autres pays où on enchaîne carrément les enfants. Ils font les excréments tout, là, on les enchaîne parce qu'ils ont... Toi, c'est à Madagascar. Tu vois, ce cas-là, c'est un RDC. Mais tu vois, là, on enchaîne les enfants parce que, soi-disant, c'est des sorciers. Bon, ouais, c'est comme ça. Actes chapitre 10, verset 11, il dit ceci. Il vit, Pierre, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Tu vois? Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Et on y trouvait toutes sortes de quadrupèdes, des reptiles, tu vois, de la terre et des oiseaux du ciel. Okay? Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Okay? Cela arrivera jusqu'à 3 fois, 3 qui est le chiffre de la résurrection, et aussitôt, après l'objet fut retiré du ciel. Donc il a perdu la grâce. Il a perdu la grâce. C'est pour ça que quand Dieu dit, c'est pour ça que si vous vous arrêtez uniquement, oui, mais on a dit ça, oui, mais première alliance, pourquoi? Mais il faut comprendre, le Nouveau Testament était caché dans le Premier Testament. Et c'est le Nouveau Testament qui révèle ce que voulait dire le premier. Dans le premier, Dieu donne beaucoup d'obligations
pour éduquer son peuple, pour discipliner son peuple. Et en Christ, nous sommes, parce qu'il n'avait pas tout cet esprit. Mais on voit que certaines lois que Moïse n'avait pas, qui ne lui incombaient pas, il imposait au peuple. On avait dit, vous n'allez épouser qu'une femme du peuple. Mais lui, il a épousé une femme en dehors du peuple. Et sa sœur, qui était prophétesse, son frère, ont voulu le condamner. Et puis l'épebranche, qui a frappé en fait sa sœur, pour dire, mais tu es qui? C'est mon serviteur. Parce que lui, il avait l'esprit de Dieu. Et eux, ils étaient les prophètes de Moïse. Tu vois, ils étaient sous Moïse. Aujourd'hui, nous avons reçu l'esprit de grâce. C'est pour ça que ce qui était une condamnation hier ne le ramène pas là. Maintenant que ça te pose, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu ne vas pas condamner quelqu'un qui va manger ça, alors que toi, pour toi, c'est tu suis. Non, ce n'est pas souillé, non. Le porc est souillé pour celui qui est souillé. Mais c'est Christ dit, ce qui souille, c'est ce qui rentre. Ce qui sort du corps, pas ce qui rentre, c'est ce qu'il a dit. On a vu Pierre ne voulait pas manger parce qu'il avait été éduqué selon la loi. Ben oui. Ça peut déranger la foi de certains, mais c'est comme ça, c'est marqué. Moi, je prêche ce que la Bible dit, c'est tout. Voilà. Maintenant, quand tu manges avec action de grâce, voilà. Maintenant, c'est pas comme certains font le bénicité, comme on dit, voilà, et puis après, non. Non, dans ton cœur, déjà, tu dois prier de manière sincère, ou même dans ton cœur, et puis Dieu purifie la chose. Mais aujourd'hui, en fait, vous savez que parfois, avec tout ce qui est de manière sanitaire aujourd'hui, tout peut être souillé, tout ce qui est alimentaire aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, on est en train d'abattre pas mal de cheptels parce qu'il y a une fameuse virus, je ne sais pas, qui se balade un peu partout, tu vois. Les gens vont perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est pour comprendre que ce qui nous souille, c'est ce qui sort de nos cœurs, nos mauvaises pensées. C'est parce que, alors beaucoup s'arrêtent sur la loi, et non, mais je respecte ça. Mais sauf que leur cœur, parfois, est rempli de rapine, donc c'est pas bon, ça marche pas. Ah oui, ça marche pas. Tu vois, donc c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, c'est pas le pasteur Albert, c'est la Bible qui le dit. Donc tu le notes. Et là tu pourras le lire. Après, il y en a certains, comme c'est pas dans leur conception des choses, ils vont toujours continuer à bagarrer avec ce verset. Alors moi je laisse bagarrer avec ce verset. Mais ce passage est clair, voilà. Tu es mange. Donc il a raté la grâce, il a raté la grâce. Et il y a un autre passage où parfois, il y a des frères et sœurs qui commençaient à parler en langue. Et puis, il a dit, est-ce que nous devons refuser le don de l'esprit? Voilà, c'est quand il allait voir le centenier romain. Ça continue dans ce même, je ne sais pas, vous le lirez chez nous. Et puis, il a dit, mais c'est pas possible. Ils ont reçu la même grâce que nous. C'est quoi cette histoire? Il a dit, ils ont commencé à parler en langue, et puis il a dit, mais on est baptisé plus rapidement, tu vois. Donc, cette grâce qui était, ils pensaient que c'était que eux, les Juifs, qui étaient sauvés. Mais ils ont vu qu'en fait, non, c'était aussi pour les autres personnes. C'est important de comprendre les clés bibliques. Si vous ne comprenez pas, vous refusez l'enseignement, non, tu ne vas pas grandir. Parce que la réussite chrétienne, ce n'est pas uniquement dans le jeûne et la prière. C'est une chose, mais c'est comprendre les codes bibliques, comprendre comment ça fonctionne. Comprendre comment l'honneur, honorer les pères, comment ça fonctionne. Ça ne veut pas te dire mettre à genoux devant un père, non. Mais ça veut dire avoir la déférence pour celui qui t'enseigne la parole. Ce sont des codes que chacun parfois savent mettre en place et qui permettent à leur vie de décoller en fait. Il y a des codes à respecter, il y a des codes dans la parole. Il y a beaucoup, ils se mortifient dans le jeûne. Ils se mortifient. Mais en fait, ça n'apporte rien parce qu'ils jeûnent, mais ils n'appliquent pas les codes, les principes bibliques. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Et nous, ce qu'on veut enseigner ici, c'est parfois revoir certains fondamentaux. Revoir certaines bases. Et si tes bases sont bonnes, forcément, tu dois pouvoir réussir ta vie. Mais avec un peu de patience, Dieu est capable de t'ouvrir les portes, de décontaminer les choses qui sont bonnes. Il est capable de faire. Donc n'oublie pas ceci. N'oublie pas ceci. Ce qui dit pur ne dit pas que c'est impur. Surtout pas. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. On va aller sur... excusez-moi. Voilà. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Et c'est comme ça qu'on triomphe, c'est comme ça qu'on triomphe, c'est comme ça qu'on a la victoire. C'est comme ça qu'on domine, c'est comme ça qu'on avance de gloire en gloire. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Il dit ceci. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Tu vois? Que personne ne vous séduise. On va aller sur le verset 5 pour remettre dans le contexte. Tu vois? Il dit ceci.
dans le verset 5, il dit, car sachez-le bien, on a un petit peu parlé de ça dimanche dernier, aucun impudique, tu vois, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, tu vois, n'a d'héritage dans le royaume des cieux, tu vois. Il dit que personne ne vous séduise, tu vois, par de vains discours, tu vois, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Et souvent l'ennemi arrive à nous attaquer avec ces choses-là, tu vois. On se dit, bon, je suis en Christ, bon, mais c'est pas grave, je peux un peu déconner. Le Seigneur comprend que ça peut arriver qu'on commette des... Il comprend ça. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'on ne s'appuie pas sur sa grâce pour tenir ferme. Ok? Il ne s'appuie pas sur sa grâce pour tenir ferme. Parfois, nous, frères et sœurs, on ne se fait pas respecter dans le monde aujourd'hui. On ne se fait pas respecter pour ce que nous sommes. Et c'est important de se faire respecter pour ta foi. Alléluia. C'est important. C'est important. C'est très important de faire ça. Et vous marcherez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Non, il faut...